la 3e CAN de son histoire. Ziyech. Bon ballon pour venir trouver Abdé, la remise parfaite. Oh, Nessiri qui manque sa reprise. La première situation, elle sera pour le Maroc. Mais l'attaquant sévillan se rate sur cette finalisation. Ouais, ça c'est un très très bon ballon. On s'attendait au départ à un renversement de jeu. La déviation n'est non pas moins judicieuse d'Abdé. C'était fait même un croche-pied dans son entrée dans cette compétition. Et puis on rappelle la victoire du Burkina Faso à la dernière minute. Son penalty face à la Mauritanie. Abdel Zalzouli qui est passé sur le côté gauche. Il y a du monde dans la surface de réparation. Il y avait 4 Marocains. Et le centre finalement contré, capté par Aichi Manoula. Il a pris l'élan nécessaire. Mais il y a aussi Hakimi qui avait marqué en Ligue des Champions sur un coup franc détourné. Et ce sera Hakimi. C'est cadré, c'est vicieux. Et derrière, c'est le taulier, c'est le capitaine, c'est Romain Saïs qui lance la Coupe d'Afrique de la sélection marocaine. Première opportunité dangereuse finalement pour les Lions de l'Atlas. C'est l'efficacité, ça fait 1-0 pour les Lions de l'Atlas. Lourde de conséquences, hein, cette faute sur Ziyech au milieu de terrain. Alors certes, la distance par rapport au but était conséquente. Je pense que Manoula a été perturbé par la trajectoire du ballon. Lui qui avait été aussi malheureux quand même lors du dernier match face à l'Égypte où il s'était marqué un but contre son camp sur une petite faute. Vous avez vu comment avec la caméra arrière la trajectoire du ballon très très flottant. Il fait le petit pas à gauche latéral parce qu'il pense que le ballon va venir dans cette zone. Et derrière, comme un redoutable buteur, la conclusion est magnifique de Romain Saïs. À son 3e but en sélection, son 2e en Coupe d'Afrique. Il avait déjà marqué il y a quelques années face au Togo, c'était en 2017. Ziyech pour se charger de ce coup de pied arrêté. Peut-être une combinaison ou peut-être une frappe directe. Ouais, le premier poteau recherché, Youssef Nessiri, ce n'est pas cadré. Ah, ça c'est travaillé aussi, hein. Quelquefois on se sert de cette fausse piste au premier poteau pour libérer l'espace autour du point de pénalty. Mais là, avec la qualité du pied de Ziyech, c'est parfaitement enroulé. C'est surtout par rapport au fait qu'il y ait très peu de distance. Qui, je le répète, mais n'a jamais été convoqué par Walid Regragui depuis son arrivée en tant que sélectionneur du Maroc. Il est présent pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Avec Unai, il l'a vu et il va le servir. Première intention, premier poteau pour Hakim Ziyech. Quel bon ballon de Unani, repoussé par Manoula. Unani qui met un ballon parfait dans le bon timing, dans le bon espace. Alors il sait dès le départ de l'action qu'il va tenter cette Thierry Henry inversée. Al-Arakia que l'on a vu sortir et Mohamed Sagaf qui est sur le banc. Il y a un joueur qui évolue en 7e division anglaise, Anthony Ben Starkey. Oh, bien fait le crochet intérieur, le crochet derrière, le 2e de la part d'Abdel Zalzouli. Ah, ça il en est capable, hein, de désorienter, de désarçonner ses adversaires directs. Oui, encore une fois de la naïveté dans le placement de Mirouchi, il me semble, et ensuite la prise d'initiative parfaite. Chibi, Amrabat. Hakimi le ballon, Ziyech, balle de but, balle de 2-0 pour Ziyech, il est passé. Ah, la dernière touche de balle. Oh, l'intelligence dans le placement quand même, et chez Ziyech et chez Hakimi, hein, parce qu'il y a très peu d'espace, les lignes et la distance entre les joueurs est plutôt bien respectée du côté tanzanien. Qui est arrivé à San Pedro mercredi dernier, la semaine dernière, qui en plus, malheureusement pour lui, était légèrement malade. Oui. Qui manquera les 2 premières journées minimum. Et tout se fait aussi en bonne intelligence dans la collaboration avec le Bayern. Ouais, Nessiri sur ce centre parfait d'Aldin Ounahi, le Marseillais. Et Nessiri derrière manque sa reprise. Oh, le déplacement parfait. La passivité quand même, la passivité sur le centre, la passivité aussi sur la complémentarité de la charnière centrale. Il deviendrait ainsi le seul buteur marocain marqué lors de 4 CAN. Zalzouli.
Ounahi, et il est parti. Et il va être servi. L'ancien joueur du Barça, Abdel Zalzouli, dans la surface de réparation. On a l'impression qu'il avait un peu d'avance et il se retrouve de nouveau au sol. La tentative d'Ounahi qui passe au-dessus. Oh là là. Il va falloir sévir. Hein. Oui, Mahamat met le carton. Eh oui, c'est le deuxième. Mais oui, ça fait 12 fautes de Mirochi. À plusieurs reprises, il a frôlé déjà l'exclusion. Cette fois, il va le prendre. Le joueur du Shakhtar. On est d'accord que dans l'analyse, c'est sa troisième grosse faute après son carton jaune. Donc là, après son carton, oui, je pense. Ouais. Ouais. Après, l'interrogation, c'est toujours sur le staff. Ah, c'est la moins violente. Hein. Peut-être un peu plus d'audace, un peu plus de peps avec Amin Adli. Ziyech. Hakimi. Ah, Ounahi a eu le 1. Il n'a pas voulu remettre ce ballon. Il n'est pas terminé. Le 1-2. Et la finition pour Azdin Ounahi. Superbe but, superbe action collective. Avec au départ et à la finition, le joueur de l'Olympique de Marseille. Ça fait 2-0 pour la sélection marocaine qui va valider cette première victoire face aux Tanzaniens. Oui, un collectif, hein. On le voit dans la célébration, la qualité de jeu, la qualité individuelle, la qualité collective. Le Marseillais qui est parfait, hein, sur cette action. Superbe interview d'avant-match. Hein. Vous avez proposé Belabès avec Ounahi. Le jeu en petit périmètre. Vous vous rappelez tout à l'heure ce que je vous disais? À un moment donné, il faudra peut-être trouver la défense regroupée dans le cœur du jeu. L'intelligence de jeu de Amin Adli. Hein. C'est lui qui fait cette passe décisive. Tout à fait. De l'audace, du peps. Et voilà. Et donc là, du coup, dans l'analyse du coach de demain, coaching parfait. 4e but en sélection pour Azdin Ounahi. Et la joie. Mais c'est même pas ça, ça permet de reposer ceux qui sont sur la pelouse. Tu gardes tout le monde concerné pour la suite de la compétition. Il faudra juste... Ziyech, tout seul Ziyech, le centre en retrait. Être attentif au coup reçu par Abdel Zalzouli. Ouais, c'est bien même dans la récupération, bien joué Hakimi. Bien fait ce très long 1-2. Et le centre parfait d'Hakimi. Ça tournait la démonstration. Youssef En-Nesyri célébré. 3-0 pour la sélection. À moins que le but soit refusé. En tout cas pour l'instant. L'arbitre assistant a levé le drapeau. Hein. On va attendre l'assistance vidéo. Ça ne va pas se jouer à grand chose pour l'attaquant de Séville, qui devrait être celui qui va céder sa place à El Kaabi. Ouais, c'est parfait pour lui. Hein. Ouais, c'est Boutiama à l'opposé. Mais je vous le dis, hein, il attend ce but avec impatience. Ça serait éventuellement le meilleur buteur marocain lors de 4 CAN. Au moins un but à chaque... Preuve de longévité. Exactement. Alors, sortie de Ziyech à la place de Bouffal, ce sera poste pour poste. On revoit ce but. Cette salve de changement. Là, il n'y a pas de position de hors-jeu. Hein. Oh, il n'y a pas hors-jeu. Moi, je suis pas sûr qu'il soit hors-jeu. On va peut-être avoir une célébration du banc de touche pour, pour Youssef En-Nesyri. Vous avez déjà vu ça? J'ai jamais vu ça. Je pense pas. Alors. Ah, s'il se redéplace... Et but, et oui, bien sûr, but. Il est confirmé, ce but. Regardez, Youssef En-Nesyri, El Kaabi, il vient d'entrer en jeu. Et là voilà, la célébration sur le banc. Il vient de sortir, c'était son dernier ballon. Il n'aura pas célébré sur le terrain. Il va célébrer sur le banc. En tout cas, ses coéquipiers vont célébrer avec lui. 3-0 pour la sélection marocaine face à la Tanzanie. Tout le monde a le sourire, c'est génial. Hamza, vous l'avez bien senti. Hein.